Les formules redondantes sont légion dans le langage courant. Comment s'en débarrasser? Sortir dehors, collaborer ensemble, faux prétexte. La redondance a tendance à se glisser dans la moindre de nos locutions du quotidien. Emprunté au bas latin grammatical pléonasmus, surabondance, excès, le pléonasme désigne un terme qui ajoute une répétition à ce qui a déjà été énoncé. Aux grandes dames des amoureux de la langue française, notre ouïe s'est accoutumée à ce mal dont l'emploi, ainsi que le précise Alain Rey dans le dictionnaire historique de la langue française, le Robert témoigne parfois d'un jugement négatif et d'une appréciation ironique. La plupart du temps cependant, le pléonasme surgit à notre insu et ôte à nos propos leur crédibilité. Il convient alors de remarquer les formules erronées de l'usage courant pour mieux les évincer. Un cours de tennis. Que diriez-vous de chausser les crampons avant d'en découdre avec l'équipe adverse sur le terrain de football? La redite est saugrenue, vous en conviendrez. Figurez-vous qu'elle l'est tout autant lorsque l'on parle de cours de tennis. Car, comme on peut le lire dans le Trésor de la langue française, le court est un terrain rectangulaire en terre battue ou en dur spécialement aménagé pour le tennis. Rassurez-vous, les grands auteurs eux-mêmes ont fait la faute. En 1939, dans l'Épreuse, Monterland parlait d'un cours de tennis rougeâtre. Bon élève cependant, Aragon écrivait 3 ans plus tôt, dans les beaux quartiers, le terrain vague a été coupé en 3 pour faire 3 tennis, des gens en blanc y courent, les balles volent, les raquettes battent l'air. C'était le cours du fond. Une autre alternative, apparue au XVe siècle comme terme de droit ecclésiastique, l'alternative du latin alternar, alterner, désigne ce qui présente un choix entre 2 possibilités, dont l'une exclut l'autre, précise l'Académie française. Autrement dit, l'alternative est toujours autre. Ne dites donc pas, aller déjeuner au restaurant de la rue Guinemer est une autre alternative. Mais, aller déjeuner au restaurant de la rue Guinemer est une alternative. Pondre un œuf. Précision probablement survenue depuis que l'on dit péjorativement d'une œuvre artistique ou intellectuelle produite à la suite de beaucoup d'autres, qu'elle a été pondue par son auteur. Dire qu'une poule a pondu un œuf est un pléonasme notable. Issu du latin poner poser, déposer, le verbe transitif pondre qualifie purement l'action d'un animal ovipare qui dépose ses œufs. Que pondre d'autre? Une rafale de vent. Tout comme la ponte n'est relative qu'à l'œuf, la rafale s'emploie exclusivement pour parler du vent. Issu de l'italien raffica, lui-même influencé du français s'affaler, être poussé par le vent vers une côte en parlant d'un bateau, le mot est employé depuis le XVIIe siècle pour désigner un coup de vent subit, violent et court. Dans Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811, Chateaubriand écrit « Une rafale subite du Midi nous chassa vers l'île de Rhodes ». À noter que le pléonasme « rafale de vent » est excusable cependant, dans la mesure où l'argot militaire s'est emparé du terme pour parler d'une « rafale d'artillerie », terme à l'origine du nom d'un célèbre avion de combat français également. Une dune de sable. Empruntée au moyen néerlandais, d'une mot d'origine celtique, une dune qualifie par définition une colline de sable formée par le vent le long de certaines côtes ou dans une région désertique. Comme le précise le Trésor de la langue française, le mot est arrivé en France au XIIe siècle, pour désigner les dunes littorales de Dunkerque, de Calais, des Landes. On parle aussi des dunes du Grand Erg oriental et de celles qui, sous le Second Empire, ont été fixées dans le sud-ouest de la France par des plantations de pins maritimes. Des dunes uniquement faites de sable. Voilà, je viens de vous présenter 5 pléonasmes à éviter lorsque vous utilisez la langue française. J'espère que cette leçon vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres leçons à venir.